Planification familiale. Une famille pléthorique. Robert et Henriette sont dans la rue. Ils se rendent au centre ado pour des conseils sur la planification familiale. La conseillère, Sylvie, va en profiter pour les mettre en garde contre les rapports non protégés et les dangers d'une sexualité précoce. Et Henriette, je vais te raconter une bien bonne histoire de chez nos voisins aujourd'hui. Tes voisins de la maison surpeuplée, où il y a tellement d'enfants qu'on dirait une école primaire. Oui, c'est ça. Tu sais que le père de famille, pour éviter les multiples sollicitations de ces nombreuses femmes et enfants, rentre toujours très tard, quand tout le monde sont endormis. Et il se lève très tôt, avant tout le monde, et s'enfuit. Eh bien, ce matin, ces enfants l'ont piégé avant qu'ils ne partent en douce. Elles l'ont entouré. Bien fait pour lui. Comment peut-on fuir comme ça ses propres enfants? Il fallait voir la scène. Certains lui demandaient des cahiers, des livres pour l'école, d'autres de l'argent pour acheter des chaussures, d'autres encore des médicaments parce qu'ils étaient très malades. Et comment a-t-il fait pour s'en sortir? Eh bien, comme il n'a pas les moyens de s'occuper de sa famille pléthorique, il s'est mis à faire des promesses pour le lendemain avant de prendre encore littéralement la fuite, sous les cris de ses enfants. Mais comment peut-on se retrouver dans une telle situation avec autant d'épouses et d'enfants? Pour moi, c'est de l'inconscience totale. Robert, en tout cas, cela ne m'arrivera jamais. Ah tiens, voilà le centre ado. Robert et Henriette racontent à Sylvie l'histoire de cette famille nombreuse. Vous voyez les enfants, l'histoire de cette famille est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Rien de plus naturel que de fonder une famille. Mais quand cela devient un frein au progrès et à l'épanouissement de chacun, c'est grave. Alors, que faut-il faire? Mais ce père de famille, lui, a l'air de se moquer de la taille de sa famille, qu'il n'arrive pas à gérer. Si certains hommes sont encore insensibles à ce problème, les femmes, elles, savent que cette situation ne peut plus durer. Et elles viennent maintenant consulter les centres de santé pour ça. En tout cas, moi, je crois que le mieux dans un couple, c'est d'aller ensemble vers les centres de santé et de poser un problème de planification familiale. Ben oui, vous savez, les traditions, la culture avaient une autre conception de la famille, de sa taille. Mais les temps changent. Il paraît que dans cette famille, on croit aux prières, aux incantations et aux gris-gris pour ne pas tomber en état de grossesse. Mais la pléthore d'enfants qui est là-bas montre que cela n'est certainement pas efficace de nos jours. Par contre, les techniques de coït interrompu, d'abstinence volontaire et d'éloignement du mari existent bel et bien. Il y a aussi les méthodes chimiques, les pommades, les gels, les injections, qui sont des produits qui empêchent la fécondation. La première des choses pour vous, les enfants, est l'abstinence, la maîtrise de vos sens, de vos désirs et de votre corps. Vous avez tout le temps devant vous. Consacrez-vous donc à vos études d'abord, en sachant que les premières expériences sexuelles sont souvent traumatisantes. N'est-ce pas, Robert? Mais beaucoup de jeunes disent qu'il est souvent difficile de s'abstenir dans certaines circonstances, et je les comprends. Parfois, le désir est plus fort que la maîtrise des sens. C'est vrai. Mais il y a maintenant beaucoup de méthodes très efficaces pour éviter les grossesses ou se protéger, que ce soit pour les jeunes comme pour les adultes. Il s'agit par exemple du condom pour l'homme et du fémidome pour la femme. Le condom, c'est un tube en plastique très fin dans lequel on introduit le sexe masculin en érection. Et bien pour les femmes, il existe l'équivalent. Il s'agit du fémidome que l'on introduit dans le vagin. Y a-t-il d'autres méthodes? Et les pilules? Oui, les pilules sont aussi une méthode chimique. Elles constituent la méthode la plus populaire, la plus facile à gérer et est très sûre. Mais elles ne protègent que contre les grossesses, pas les IST. Il faut toujours demander conseil à un médecin avant de les prendre. Il existe aussi les méthodes mécaniques comme le stérilet que l'on introduit dans l'utérus. Évidemment, cela doit être placé par une personne du corps médical. Ne pas se servir de toutes ces techniques, c'est tourner le dos au progrès. Et c'est ainsi que certains pères de famille jettent leurs enfants dans les rues ou ils finissent mendiants en fond de la rue. Est-ce que tout cela n'est pas trop compliqué pour des filles qui ne sont jamais allées à l'école? Je comprends ton inquiétude, Henriette. Mais les médecins, sages-femmes ou conseillères ont la formation qu'il faut pour bien informer celles qui viennent les voir pour des conseils ou des soins. Maintenant, je vois que les jeunes comprennent bien tous les inconvénients liés à des familles trop nombreuses. Ah oui, avec toutes les méthodes et produits qui existent en plus,
du coût de la vie élevé, des difficultés de l'existence, nous devons savoir à quoi nous en tenir. Ben oui, mais n'oubliez pas les jeunes que la meilleure et la première des méthodes est l'abstinence, le contrôle de son esprit et de son corps. Non seulement pour éviter les grossesses, mais aussi pour se protéger des infections sexuellement transmissibles. Mais madame, vous semblez vraiment lire dans la pensée des jeunes. Vous nous comprenez vraiment? Ah oui, toutes les jeunes filles devraient venir discuter avec vous. Elles sont les plus exposées. Vous savez les jeunes, vous avez une chance que nous n'avions pas eue à votre âge. Des méthodes, des techniques de planification familiale et surtout des lieux d'écoute et de conseil comme celui-ci. Tiens, vous devriez peut-être me montrer cette maison avec cette famille pléthorique. Il y a toujours quelque chose à faire pour réparer les erreurs. Mais est-ce que ce père de famille va vous écouter? Non, je vais peut-être d'abord parler aux femmes de la maison. Je sais par expérience que presque toutes les femmes pensent à l'espacement des naissances et elles sont toutes prêtes à négocier avec leur mari. Vous savez, les temps changent. Ah oui, c'est vrai. Nous allons donc vous montrer la maison et vous pourrez leur rendre visite. Nous allons donc vous quitter. Merci pour tout. Oh, merci de nous avoir appris plein de nouvelles choses. Merci et à bientôt. Au revoir les jeunes.